L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 26 mars 2020, 46 cas confirmés positifs dans la région de Chaudière-Appalaches. Pandémie de la COVID-19, la plus grande bataille de notre vie, affirme François Legault. Modification majeure à l'horaire des diverses collectes de matières résiduelles à Montmagny. COVID-19, la collecte sélective est également sur pause dans la MRC de Montmagny. OK Pneus, André Ouellette ferme ses portes au public. Le groupe automobile Fréchette-Thibault ferme temporairement les portes de ses 3 concessions. Un garage brûle à Saint-Jean-Port-Joli. Arrestation pour capacité affaiblie et possession de drogue à Montmagny. Plus de 10 000 demandes de répit auprès de Desjardins. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il y a confirmation de 32 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 pour les 24 et 25 mars, portant à 46 le nombre total en Chaudière-Appalaches. Nombre de cas négatifs, 1264. Cette augmentation pour la région n'est pas une réelle hausse du nombre de cas en 24 heures, mais elle est plutôt attribuable à une erreur de transcription de la donnée en date du 24 mars. Le nombre était plutôt de 41 et non de 14. En résumé, Chaudière-Appalaches avait le 23 mars 15 cas confirmés, le 24 mars 41 cas confirmés et le 25 mars 46 cas confirmés. Le réseau de la santé et des services sociaux travaille activement à l'amélioration des processus afin que des situations comme celle-ci ne se reproduisent plus. De plus, l'augmentation des cas confirmés s'explique également par le fait que, depuis le 22 mars, les cas testés positifs par les laboratoires des hôpitaux sont maintenant considérés confirmés. Toutes ces personnes sont en isolement à la maison et une personne est hospitalisée. De plus, toutes les personnes identifiées comme contacts étroits de ces nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement. Rappelons que dans un souci de confidentialité et de respect des individus, la Direction de santé publique du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, n'est pas autorisée à divulguer des informations personnelles pouvant identifier une personne infectée par la COVID-19 ou son milieu, MRC, municipalité, ville, milieu de travail. Données statistiques de dépistage, nombre de cas dépistés, 1607. La clinique désignée COVID-19 du CIS de Chaudière-Appalaches a dépisté 255 personnes le mardi 24 mars, 100 à la clinique de dépistage service à l'auto du centre Paul-Gilbert à Lévis, 53 à la clinique de dépistage service à l'auto à l'hôpital de Saint-Georges,
38 à la clinique de dépistage service à l'auto à l'hôpital de Thetford Mines et 64 à la clinique de dépistage service à l'auto à l'hôpital de Montmagny. Le premier ministre du Québec, François Legault, y est allé d'un message d'espoir mercredi, alors que 2 décès supplémentaires liés au coronavirus sont survenus au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total des décès à 6. M. Legault a offert, au nom du gouvernement du Québec, ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes. Les Québécois forment une armée de 8,5 millions pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille collective de notre vie. Dans 50 ans, nos enfants raconteront comment le peuple québécois était et comment, ensemble, on a gagné la bataille de notre vie. François Legault a rappelé que la partie est loin d'être gagnée et qu'il est essentiel que tous gardent leurs bonnes habitudes. Le premier ministre a profité de son point de presse quotidien pour lancer un avertissement à tous les snowbirds qui arrivent de Floride ou d'ailleurs à l'étranger. Vous devez vous isoler pour 14 jours. C'est très sérieux. Vous êtes à risque et vous risquez de propager le virus. C'est très important de ne pas sortir de la maison, a déclaré le premier ministre. M. Legault a également demandé aux propriétaires de logements locatifs d'être conciliants et de faire preuve de patience pour le paiement du loyer. Plusieurs Québécois sont inquiets financièrement après avoir perdu leur emploi et leur source de revenus dans les derniers jours. Notre priorité, c'est de s'assurer que tout le monde soit capable de manger et de se loger, a indiqué le premier ministre. Le premier ministre a dressé le plus récent bilan des cas de contamination à la COVID-19 confirmés. En date du 24 mars 2020 à 21 h, 1339 personnes étaient infectées au Québec. On dénombrait 78 hospitalisations, dont 35 personnes aux soins intensifs. Bien qu'on déplore 2 décès supplémentaires, le nombre relativement faible d'hospitalisations et de cas aux soins intensifs est encourageant, a indiqué François Legault, et qui demande toutefois aux Québécois de ne pas baisser les bras et de continuer à suivre attentivement les consignes de la santé publique. Depuis quelques jours, le nombre de tests administrés est à la hausse. Le réseau de la santé continue d'être mobilisé et de se préparer à tous les scénarios. M. Legault a précisé que toutes les précautions sont prises pour protéger le personnel de la santé. Des ajustements doivent être faits pour la distribution du matériel entre les établissements de santé, mais le réseau dispose de tout l'équipement de protection nécessaire, a assuré le premier ministre. M. Legault a tenu à saluer tous les Québécois qui ont décidé d'aider les groupes communautaires et les banques alimentaires. Il a assuré que le gouvernement du Québec s'occupe des sans-abri et que des mesures sont prises pour que ces personnes plus vulnérables soient installées dans d'autres endroits sécuritaires. Finalement, le premier ministre a adressé un merci spécial à tout le personnel qui nettoie et désinfecte nos établissements de santé et aussi tous les autres lieux. Leur tâche est plus importante que jamais et ces travailleurs font, eux aussi, partie de cette bataille contre le virus. De plus en plus de personnes respectent les consignes, aident nos personnes vulnérables. Je suis tellement fier de la solidarité des Québécois. Mais il faut continuer. Il y a encore une période difficile à passer, mais ensuite, ça va bien aller. Nous sommes une armée de 8,5 millions pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille collective de nos vies. C'est un combat pacifique, mais vital. Dans 10, 20, 50 ans, nos enfants vont raconter comment le peuple québécois était uni et comment, ensemble, nous avons gagné la bataille de notre vie, a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault. En raison des récentes mesures annoncées par le gouvernement du Québec, l'entreprise responsable du traitement des matières recyclées provenant de Montmagny a cessé temporairement ses activités. Jusqu'à nouvel ordre, les bacs bleus ne seront plus ramassés sur le territoire. La Ville de Montmagny demande toutefois aux citoyens
de continuer à les remplir en veillant à défaire les boîtes pour en maximiser l'espace et à entreposer leurs matières recyclables chez eux. La collecte des déchets, les bacs verts, sera, quant à elle, maintenue selon l'horaire habituel. Et dès le 6 avril, la collecte des matières organiques, bacs bruns, sera effectuée hebdomadairement, plutôt qu'aux 2 semaines. Pour connaître les dates précises des diverses collectes, il suffit de consulter le calendrier des collectes au ville.montmagny.qc.ca/collecte. Les citoyens et les entreprises étant dans l'impossibilité d'entreposer leurs matières recyclables doivent communiquer avec le service des travaux publics et des infrastructures au 418-248-3032 pour trouver une solution, puisqu'il est interdit de mettre des matières recyclables aux ordures. Le fait que les matières recyclables ne seront plus ramassées pour une période indéterminée s'avère une bonne raison de maximiser l'utilisation du bac brun afin de détourner le plus de matière possible des sites d'enfouissement. Car il faut savoir qu'en plus des résidus alimentaires et verts, plusieurs autres matières organiques peuvent être déposées dans le bac brun, notamment les papiers et cartons souillés, les papiers essuie-tout, les sacs en papier et les serviettes de table, pour ne nommer que celles-ci. Rendez-vous au ville.montmagny.qc.ca, bac brun, pour voir la liste des matières acceptées et refusées. Rappelons cependant que, pour ne pas compromettre la qualité du compost, la Ville demande à ses citoyens de n'utiliser que des sacs en papier de type sac au sol, puisque tous les sacs de plastique, même ceux identifiés comme étant compostables, sont refusés dans le bac brun. Les collectes hebdomadaires des bacs bruns débuteront à compter du lundi 6 avril pour les Magny-Montois résidant dans le périmètre urbain de la ville. Avec l'arrivée imminente des beaux jours, cette nouvelle fréquence diminuera assurément les potentiels désagréments reliés aux odeurs. En raison de la pandémie, le gestionnaire de l'écocentre du Golfe, les Concassés du Cap, a décidé de fermer le site destiné au dépôt de matières dangereuses, de rebuts de construction, de matériel électronique, de piles, d'ampoules électriques et de plusieurs autres articles ne pouvant être jetés aux ordures ou déposés dans le bac de recyclage. Jusqu'à la réouverture du site, merci d'entreposer ces matières chez vous. La MRC de Montmagny vous avise que la collecte résidentielle et commerciale des matières recyclables, la récupération des résidus domestiques dangereux, du matériel informatique et des textiles sont suspendus sur tout le territoire, et ce, jusqu'au 14 avril, si la situation le permet. L'entreprise Les Concassés du Cap, responsable pour la réception et le traitement des matières recyclables de la MRC de Montmagny, a reçu un communiqué du centre de tri, soit la société VIA, les informant que celui-ci cesse ses opérations, et ce, à compter du 25 mars. Le centre de tri n'accueillera ainsi plus aucun camion de matières recyclables pour une durée indéterminée. Les travailleurs de ces centres ont plus de risques d'être contaminés par la COVID-19 puisqu'ils doivent manipuler les matières provenant d'un peu partout dans la région. Société VIA emploie une majorité de personnes avec des limitations fonctionnelles et il s'avère que, pour certains, la difficulté de compréhension de l'importance des mesures d'hygiène à adopter dans les circonstances est une source de risque supplémentaire, a expliqué Jean-Sébastien Daigle, président-directeur général de Société VIA, dans son communiqué. Ainsi, à compter du 25 mars et pour une période indéterminée, les Concassés du Cap n'effectueront plus la collecte résidentielle et commerciale des bacs bleus dans les municipalités de la MRC de Montmagny qu'ils desservaient. Toutefois, les collectes des ordures et des bacs bruns sont maintenues à travers la MRC, rappelons-le. La MRC demande aux citoyens, s'ils sont en mesure de le faire, d'entreposer leurs matières recyclables, soit dans une boîte, dans un autre contenant bac et, en dernier recours, dans des gros sacs de plastique préférablement transparents.
On demande aussi aux citoyens de ne pas mettre vos matières recyclables à la poubelle. Un nouvel avis sera émis dès que la collecte des matières recyclables pourra reprendre. Les points collecte des résidus domestiques dangereux seront également fermés jusqu'à ce que la situation se rétablisse. La MRC de Montmagny demande donc à la population d'entreposer les articles comme les galons de peinture, les piles et les ampoules fluo compactes dans un endroit sécuritaire jusqu'à ce que les points de collecte soient de nouveau accessibles. La même consigne s'applique également au matériel informatique destiné à la récupération. Les organismes récoltant les dons de textiles, Mode sans frontières et l'Élan collectif ont mis en arrêt leurs services jusqu'à ce que la situation le permette. La population pourra garder les sacs de vêtements et de tissus à la maison jusqu'à la réouverture des services. La MRC est consciente que ce sera un temps difficile pour les matières résiduelles, mais elle nous demande de faire notre maximum pour éviter que tout se retrouve à l'enfouissement. Elle prévoit également que cette situation restera ainsi pour les 3 prochaines semaines. Si le contexte ne permet pas le rétablissement des opérations, d'autres alternatives seront envisagées. En réaction à la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, OKPNeu André Ouellette annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. On en parle après la pause. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. En réaction à la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, OKPNeu André Ouellette annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée afin d'empêcher la propagation de la COVID-19. La division de distribution aux grossistes reste cependant ouverte et fonctionnelle pendant la crise afin d'approvisionner en pneus les 350 garages et clients jugés comme des entreprises essentielles par le ministre Legault. OKPNeu André Ouellette demeure également disponible pour émettre des soumissions pour les pneus, les roues, les jantes par téléphone ou par Messenger. Les clients peuvent également prendre rendez-vous pour la pose de pneus d'été ou annuler un rendez-vous directement en ligne au pneuandréouellette.com. L'entreprise demande aux clients de cibler davantage le mois de mai et de juin afin d'éviter les annulations répétitives. Pour toute information supplémentaire, il suffit de composer le 418-248-2052 ou de consulter la page Facebook d'OKPNeu André Ouellette. En réaction à la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, le groupe automobile Fréchette-Thibault annonce la fermeture de ses 3 concessions automobiles au public pour une durée indéterminée afin d'empêcher la propagation de la COVID-19. En cette période difficile et exceptionnelle, notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et de notre communauté. Pour favoriser les initiatives de distanciation sociale et suivre les recommandations des autorités locales de la santé, nous sommes dans l'obligation de fermer temporairement nos portes, déclare Francis Fréchette, président du groupe automobile Fréchette-Thibault. Le département des ventes et les salles de montre seront ainsi fermées jusqu'à nouvel ordre. L'équipe du groupe automobile invite les clients à consulter ses sites web thibaultgm.com et fréchetteford.com pour obtenir de l'information sur le ou les véhicules convoités pendant la crise. Le département de service restera quant à lui disponible sur appel du lundi au vendredi entre 8h et 17h pour les travailleurs essentiels ciblés par le gouvernement.
mais seulement pour les cas jugés urgents, bris mécaniques, crevaisons, etc. Notons que le groupe automobile Fréchette-Thibault surveille activement la situation et continue d'appliquer les mesures de précaution pour maintenir un environnement hygiénique impeccable. Les clients qui avaient rendez-vous au cours des prochaines semaines seront contactés lors de la réouverture. Pour toute information supplémentaire, il suffit de consulter la page Facebook de Fréchette Ford et de Thibault GM Montmagny, la Pocatière. Vers 14h10 mercredi, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un garage qui brûlait derrière une résidence située au 373 route 132 à Saint-Jean-Port-Joli. Les pompiers de la municipalité, aidés par ceux de Saint-Aubert et de Saint-Roch-des-Aunais, se sont rapidement dirigés sur les lieux afin d'éteindre l'incendie, puisqu'il y avait un risque de propagation à la maison. Heureusement, les pompiers ont maîtrisé la situation efficacement, de sorte que le feu n'a pas réussi à s'éteindre ailleurs. Cependant, le garage est considéré comme étant une perte totale. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont intercepté une conductrice ayant une conduite erratique sur l'autoroute 20 en direction ouest, près du kilomètre 345 à Montmagny. Celle-ci a été appréhendée pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. De plus, elle a été arrêtée, tout comme le passager, pour possession de drogue dans le but du trafic. Les policiers ont saisi environ 400 comprimés de méthamphétamine, 15 grammes de cocaïne et 12 000 $ en argent canadien. Le passager, un homme de 50 ans de Saint-Modeste, devrait comparaître aujourd'hui sous des accusations relatives à la possession et au trafic de stupéfiants et à un bris de probation. La conductrice, âgée de 39 ans, de Kakuna, comparaîtra par voie de sommation. En terminant, en 10 jours, le mouvement Desjardins a reçu plus de 10 000 demandes d'allègement de membres pour des produits de financement. Une mesure qui a pour objectif d'aider les consommateurs à traverser cette crise. Mercredi, la coopérative financière de Lévis a confirmé au Journal de Québec que le téléphone a sonné davantage au cours des derniers jours. Plusieurs clients ayant récemment été mis à pied par leur employeur cherchent à obtenir des congés de paiement sur plusieurs mois pour des prêts personnels ou hypothécaires, ainsi que pour des cartes de crédit. Actuellement, il n'y a pas de tendance vers l'un ou l'autre des produits. Les membres et clients qui nous appellent se prévalent des allègements sur l'ensemble de ceux-ci, mentionne le porte-parole Jean-Benoît Turcotte. Pour prendre une entente, les membres de Desjardins peuvent communiquer avec leurs conseillers. Ils peuvent aussi appeler au 1-800-CAISSE entre 6 heures et minuit ou pour les entreprises au 1-888-AFFAIRES. La coopérative précise que chaque dossier est analysé au cas par cas et que ces reports de paiement ne devraient pas avoir d'impact sur la cote de crédit des gens. À la Banque de Montréal, la direction refuse de fournir de l'information sur les ententes de paiement qui ont été conclues avec des clients au cours des derniers jours, précisant que ce type de données n'est pas public. Du côté de la Banque nationale, l'organisation n'était pas en mesure de fournir des chiffres mercredi. La porte-parole, Marie-Pierre Jaudoin, a toutefois indiqué que les demandes étaient très nombreuses. La semaine dernière, le Journal de Québec mentionnait que certaines mesures d'allègement offertes par les institutions financières canadiennes ne prévoient pas de congé pour les intérêts. Ils continueront à se cumuler au cours de la période de répit et ils s'ajouteront au montant de la dette. Actuellement, 34 % des Canadiens vivent d'un chèque de paye à l'autre, selon un sondage publié en 2019 par l'Association canadienne de la paye. Devant la pandémie de COVID-19, les principales institutions financières du Canada ont fermé plusieurs de leurs succursales. Ils misent sur leurs outils web ainsi que sur les centres d'appel pour servir les gens. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 710 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV.
le média le plus regardé et le plus suivi, avec des augmentations de plus de 30 % sur notre site web depuis la diffusion de notre émission en direct sur cmatv.ca le 6 janvier dernier. Voilà ce qui complète notre bulletin. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous savez, malgré tout ce qui se passe actuellement, au moins, il fait beau. Il fait doux. Je suis allé marcher hier, pas plus que 2 personnes. J'étais avec ma conjointe, alors on respecte les règles. Mais c'était tellement beau hier. Mais c'était plus frais qu'avant-hier. Mais quand même, on va le prendre. La neige fond tranquillement. C'est bon pour notre rivière et nos sous-sols. Donc, c'est une belle température. Il y aura encore du beau temps aujourd'hui, mais il faudra en profiter parce que ça va se gâter au cours des prochaines heures. Regardons d'abord notre image radar qui nous démontre, sans l'ombre de doute, que c'est du beau soleil qu'on aura tout au cours de cette journée. Mais il y aura un ennuagement en après-midi avec un maximum de plus 4 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, averses de pluie débutant tôt ce soir, puis se changeant en averses de neige au cours de la soirée. Une accumulation de 2 à 4 cm avec un minimum de -1 pour Montmagny, Lillet, Kamouraska et également pour Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Donc, toute la Côte-du-Sud là, qui bénéficiera de ces douces températures au cours de la nuit prochaine. Demain, vendredi, quelques averses de neige qui cesseront le matin, généralement nuageux par la suite, vent du nord-est de 20 km/h devenant léger en mi-journée, maximum de 3 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum de -6. Et pour samedi, la journée s'annonce ensoleillée avec un maximum de plus 4 degrés pour Montmagny-Lillet et plus 5 pour Kamouraska. Donc, une belle journée pour samedi. Maintenant, pour la nuit de samedi à dimanche, c'est un ciel dégagé, minimum doux de -1. Et pour dimanche, c'est de la pluie intermittente. Donc, ça va s'ennuager au cours de la nuit de samedi à dimanche pour nous donner de la pluie intermittente au cours de la journée de dimanche avec un maximum de 2 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, de la pluie ou de la neige avec un minimum de 0. Et pour lundi, la semaine débute sous la neige ou encore sous la pluie avec un maximum de 3 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de -3. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 degrés. Et pour mercredi, cette première journée du mois d'avril, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année pour un 26 mars sont de 3 le jour, -8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h33 ce matin et se couchera à 19h03, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2004 avec 10,4 degrés et la plus froide en 2017 avec -14 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de 6 degrés hier pour un 25 mars et de -6 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 63 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 7 km/h. Il fait actuellement -1 degré sous un beau soleil et avec le vent, on peut ressentir une température de -3, donc ce qui est très confortable.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, si vous regardez le tableau, vous constaterez par vous-même que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, c'est beau, c'est sur pavage. Également, toutes les routes secondaires, là, au sud de notre comté, c'est sur pavage. Et il en est de même pour la route 132 et l'autoroute 20 qui mènent de Lévis vers Bellechasse, Montmagny, Saint-Jean-Port-Gély, Lillet, Saint-Jean-Port-Gély et la Pocatière, c'est sur pavage, c'est beau partout. Donc, si vous devez obligatoirement vous déplacer aujourd'hui, eh bien, le réseau routier est très praticable. Cependant, vous savez, on prévoit de la neige qui devrait débuter en soirée, là. Donc, il faudra, c'est 2 à 4 cm. Alors, les conditions peuvent changer au moment où vous écouterez ou regarderez cette émission. Donc, vérifiez auprès du ministère des Transports pour vous assurer que les routes seront en toute sécurité pour assurer vos déplacements là, de façon sécuritaire. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Excusez-moi, on ne peut s'empêcher d'avoir un petit toux quand même, mais là, il est crête, ça va très bien. Hier, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires en ce 26 mars 2020. Donc, bon anniversaire hier, 25 mars, à Nathan Lemieux. Il a eu 6 ans, Nathan, hier. C'est de la part de toute la famille. Donc, Nathan Lemieux, 6 ans, hier, 25 mars. Aujourd'hui, le 26, c'est l'anniversaire à Élie Ouellet. Il a 4 ans, Élie. C'est de la part de Coralie et Sylvain Olivier. Donc, 3 beaux noms, hein? Élie, Coralie et Sylvain Olivier. Donc, Élie Ouellet, 4 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Claude Labonté de Pintendre. C'est de la part de son beau-frère et de sa belle-sœur de Montmagny. Donc, bon anniversaire Claude Labonté en ce 26 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à André Corriveau de la part de sa conjointe Céline Tanguay. Bon anniversaire, mon ami André, en ce 26 mars. Tous nos vœux vous accompagnent à vous qui soulignez votre anniversaire, mais que malheureusement, on n'a pas souligné la fête parce que personne ne nous a téléphoné. Alors, évitez ça et téléphonez au 88-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et justement, parlant d'IGA, dans quelques instants, on vous présente une suggestion de notre chef Benoît Tardy. Aujourd'hui, la soupe taille du chef. Donc, ce sera excellent. On aura également la chronique des emplois. Je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a pas d'avis de décès. C'est une décision des salons funéraires parce que, comme il n'y a pas de funérailles, alors pour l'instant, on fait une pause concernant les avis de décès. Nous recevrons Mme Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, qui a des sujets bien intéressants à venir nous jaser. Et on va parler des médias aussi, de l'importance des médias actuellement durant cette crise. Et il y aura la chronique La Pouponnière et José Soucy sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en habituelle compagnie avec notre collègue Benoît Tardy, notre chef ici au magasin Coop IGA. Salut Benoît. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Je voudrais saluer la clientèle. Bonjour. Oui, ben oui. Salut tout le monde. Et d'ailleurs, notre clientèle, mais les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Et je dois te le dire, lorsque la chronique est télédiffusée, on voit sur Facebook particulièrement que le nombre augmente parce que les gens aiment ça. Il y a de plus en plus d'émissions avec des chefs et les gens aiment cuisiner. Oui. Et tu me dis que beaucoup de gens viennent te voir, te posent des questions. C'est parce que les gens aiment ça, cuisiner? Oui, ils aiment ça, puis ils aiment ça connaître d'autres produits. Tu sais, la plupart des familles, vu qu'ils cuisinent moins, ils arrivent, Benoît, j'aimerais ça faire une soupe taille, comme aujourd'hui. Il y a des nouveaux produits que j'ai ici présentement avec quoi je vais travailler. Moi, je suis habitué de faire mes bases de soupe et mes soupes taille tout seul. Je crois avec la marque Campbell ici que vous avez, c'est des nouveaux produits qui sont sortis d'environ 1 mois. OK. Ça s'appelle bouillon de poulet à la taille? Oui, puis vous l'avez aux fruits de mer. OK. Donc, bouillon de fruits de mer. Oui. Alors, ce sont les deux plus récents. Moi, j'aime ça, pendant ces chroniques-là, c'est que tu nous présentes toujours des nouveaux produits là, qui viennent de sortir. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont 30 il est marqué dessus 30 moins de sodium. Comme vous disiez dans les autres chroniques, le monde veut le manger plus santé, moins de sel. Vous savez que le sel est dangereux pour notre corps. Ouais. Ça veut dire, c'est des très, très beaux produits à découvrir. Je pense que juste à le sentir, vous allez voir que c'est des très beaux produits. Puis, si vous aimez ça épicé, si c'était pas assez épicé pour vous, vous pouvez rajouter un petit peu de pâte de curry rouge ou jaune, c'est comme vous voulez le goût. Donc, c'est des nouveaux produits qu'on va utiliser aujourd'hui et qui sont, encore une fois, parce qu'on s'en va. Et je remarque de plus en plus on avance dans le temps, que tu parles beaucoup de santé dans tes, dans tes propositions moins de de chronique. Moins de ça, mais je garde toujours une protéine. J'essaie de garder de la viande un peu. J'aime bien la viande. Oui. Je suis moins légumes. Je te dirais que moi aussi. Ah, OK. Donc, aujourd'hui, soupe taille du chef. Oui. Comme je vous ai dit, j'ai pris le bouillon taille au poulet, mais moi, je vais faire un amalgame de 3 produits. Je vais mettre du bœuf, du poulet, du porc. Je vais mettre des champignons shiitake qui est ici, qui donne un très, très, très beau produit. OK. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais me prendre mes petites crevettes, comme ceci. Les autres, je vais juste venir... Pas de beurre, rien? Non. Ils vont faire de l'eau, ils sont gelés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu plus de curry, juste pour donner un petit peu de goût. Comme ça. Vous allez voir, le curry va rentrer à l'intérieur. Ça donne un très, très, très bon goût. OK? Je vais aller... Oh, cadeau! On a ça ici. Ça, c'est juste pour que dans le bouillon, que ça goûte un petit peu le bouillon de crevettes, vu qu'il est juste au poulet. OK? Regarde, ça vous donne un bon goût. On va mettre les crevettes à l'intérieur. Oh, on ne les fait pas cuire plus que ça. Non, elles sont déjà cuites. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un carré de beurre, comme ceci. On va prendre notre poulet, comme je vous ai dit, notre poulet qui est tendre. Ça veut dire qu'on va venir comme le couper fin. Pour pas qu'on ait des grosses bouchées. Tu sais, dans une soupe, il ne faut pas qu'on ait des gros morceaux. On va dire, lui, on va venir le mettre mince. C'est environ peut-être 100 grammes. Ça, ce poulet-là, on retrouve ça à la boucherie? Oui, à la boucherie, notre jolie boucherie, avec les brochettes et tout qui s'en vient. Les charcos sont quasiment tous sortis. Oui. On va le mettre comme ça ici. Et d'ailleurs, Benoît nous a promis qu'on pourrait, vers le temps où il va faire beaucoup plus beau. C'est moins venteux. Oui, surtout, parce qu'on avait déjà fait des chroniques à l'extérieur, c'était très venteux. Donc, on va faire des chroniques sur le barbecue pour vous proposer des idées de recettes pour l'été. Tout le monde, puis je pense qu'avec l'hiver qu'on a passé, tout le monde a hâte de se retrouver sur le patio avec le barbecue. Alors, on va vous proposer des recettes. C'est dans les plats. De la viande? Oui. Un petit. Des fois, il vous reste tout le temps un petit morceau de viande ou de la viande à fondue ou n'importe quoi après une fondue. Mais vous pouvez prendre tous vos restes puis faire une petite soupe taille comme ça. Dans le fond, on les jette. Vous êtes mieux d'acheter un bouillon. Vous avez votre poulet, vous avez déjà de la viande qui vous reste. Même j'aurais pu prendre la viande en fondue. Il y a du porc, du poulet, du bœuf. Pour rajouter le reste des crevettes s'il y en a qui mangent des crevettes avec ça. OK. On va le couper comme ça. On récupère. On va faire des petites lanières fines.
C'est quoi, t'as pris combien? Là, c'est du contre-filet, là, basic dans le fond, là. OK. Des fois, il vient vraiment à un bas prix, puis je pense que ça fait des bons petits steaks, mais s'il vous en reste, même si des fois, tu sais, les enfants ne mangent pas toutes, là, vous pouvez le prendre puis le poncer. OK. Et tu vas mettre ça dans la soupe taille. Oui. Du poulet, du bœuf. Oui. On va tasser ça ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mon bœuf ici. Ensuite, dans le milieu, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre les shiitake, des bons petits champignons. Ça fait différent des champignons blancs. Qui va donner un petit goût à la soupe. Ça, Hein? avec les champignons blancs? Eux autres sont plus sauvages. Les autres, les champignons blancs sont faits en industrie. Puis les autres sont vraiment faits... eux autres aussi, mais c'est vraiment... D'habitude, ils poussent dans la forêt. OK. Donc, le goût est différent? Le goût est différent. Puis je trouve que c'est un très beau produit. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup de beurre. Il s'agit que tout frémisse en même temps. Les amalgames vont tout comme ceci. Ça, pour le bénéfice des causes, j'ai fait cuire mon poulet avant. Puis j'ai mis mon viande hachée de l'autre côté, mais d'habitude, on le fait séparer. C'est juste parce que là, je ne voulais pas salir. On te donne 15 minutes pour faire une recette aussi. Ça va quand même assez rondement. Hein? On rajoute un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On a de l'amour. Maintenant, de l'amour. Ensuite, comme ceci, on va le laisser mijoter comme ça, avec un petit peu de curry pour donner un petit peu de goût à notre soupe. Là, ça va vite, mais je vous rappelle que vous pouvez revoir ces chroniques-là sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chroniques. Vous allez voir, là, il y a différentes chroniques, les chroniques assurance, chroniques juridiques. Et vous allez voir Chronique IGA. Vous cliquez là-dessus. J'ai pris et du vous vermicelle. pouvez voir... Oui. Oui? On prend vermicelle. Oui. On aurait pu prendre n'importe quelle pâte. On aurait pu mettre du riz, celui qui aime mieux du riz. On aurait pu mettre... là, j'ai mis qu'est-ce que j'aimais. On aurait pu mettre de l'édame, du brocoli, du chou-fleur pour faire une soupe taille comme vous voulez. OK. Ça donne un très beau goût. Regarde, vous voyez, le goût des champignons avec le curry, ça donne. Votre viande hachée est bien saisie avec votre poulet. On va venir l'intégrer à l'intérieur comme ceci. Le poivre aussi qui monte au nez. Hein? Ouais. Oui. Comme ceci. Ensuite, on a notre... comme ceci. Là, d'habitude, on le laisse mijoter peut-être une dizaine de minutes pour que le bouillon baisse, que tous les amalgames s'en viennent. Vous pouvez y goûter, voir s'il est assez salé ou poivré à votre goût. Vous rajoutez ce que vous voulez. Toujours au goût, naturellement. Ouais, c'est ça. OK. Puis, comme je vous ai parlé, le vendredi soir, on va recommencer d'ici peut-être fin avril, début mai, nos pizzas. On va avoir environ 8 variétés. Je pense que c'est un produit que le monde avait super bien aimé. OK, on avait arrêté pour l'hiver. Oui, on avait arrêté pour un certain laps de temps. OK. On est pour le bénéfice des causes. J'ai bien peut-être d'autres projets, mais je ne veux pas en parler si je ne les fais pas. OK. Même sous la torture? Ah non, c'est parce que si je ne le fais pas, vous allez être déçus. Non, j'ai des beaux projets. La pizza l'été, c'est sûr que c'est bon. Vendeur, puis tout le monde mange ça. Il arrive, puis il y a une petite pointe de pizza. Je pense que c'est. Oui, ou encore on apporte ça à la maison, ça soit sur le patio, c'est vite fait. Puis oui. Avec une petite frite, une petite poutine, c'est comme vous voulez. On a toujours notre poulet frit, tendre et dodu, c'est un des plus gros en ville. On a notre repas familial de poulet qui est en spécial tout le temps le mardi. On a le poulet, le frites, sauce, salade, tout ensemble déjà pour un repas pour une famille de 4 personnes. Puis le vendredi, on a notre 9 morceaux de poulet frit. Même chose pour 4 personnes, je pense que c'est bien. Vous arrivez, vous partez avec votre petite boîte, vous pouvez manger dehors avec la petite famille sans salaire de vaisselle. Et ça, c'est toujours au mets préparé, il faut le mentionner. Oui. Puis mets préparé, ben c'est là, on veut manger, on est pressé un peu le midi. On a même notre comptoir taille qui est unique à notre magasin Coop Montmagny. Je pense que c'est une fierté. On a du Général Tao, on a du poulet miel et ail, on a du chop suey, après ça, on a des crevettes Shanghai, on a des fettuccine aux fruits de mer. Ensuite, on a des crevettes Shanghai. Je pense qu'on a plusieurs amalgames. On a tous nos produits sandwich. Il y a le menu du jour qui change à tous les semaines. On l'appelle menu du jour. Vous pouvez le voir sur, je crois, peut-être sur TV. On est sur Internet. Je pense qu'on a des cuisinières qui cuisinent de façon exceptionnelle pour mon département. J'en suis fier. Je pense que c'est du monde qui... Puis si vous avez des idées à nous donner, si vous aimez avoir à manger des choses ou qu'on peut essayer pour vous plaire, on va vous le dire. Mais c'est un des départements, lorsqu'on a agrandi le magasin, c'est un des départements qu'on a agrandi le plus parce que il a sinon doublé, pas loin. Oui, il a doublé, mais c'est parce qu'on a tellement de beaux produits que le monde, puis il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, les deux travaillent, sont un petit peu pressés, les devoirs à la maison.
Je pense que c'est un devoir pour les parents, pour nous, de satisfaire avec la bouffe. C'est ma passion. C'est de répondre aux besoins. C'est ça. Puis en plus, j'adore ce que je fais. Ça veut dire, si vous avez besoin de conseils, puis pour les enfants, pour n'importe quoi, je peux vous donner des recettes. J'ai tout ça dans ma tête. Mais... Les 125 recettes de CMA TV. Oui, des fois, faut que je retourne. Benoît mentionnait qu'une dame, là, tu arrives pour lui poser une question. Imaginez-vous, on est 125, 130. À un moment donné, on va regarder, voir exactement combien on est rendu. Oui. Donc, ça vous donne une idée là, de la quantité et de retrouver tous les produits ici. Mais vous voulez recevoir, allez voir les recettes qu'on a et ça vous donne des suggestions que Benoît... On a eu des vertes et des sucrés. Hein? On en a fait pas mal. Hein? Oui. Hey, c'était super beau. Moi, ça je suis bien content. Ça fait plus de 3 ans. Pour la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre des petites carottes parce que les autres, c'est plus frais. Après ça, on aurait pu mettre de l'échalote française ou de l'échalote, mais pour garder le goût croustillant, on aurait pu mettre par-dessus des feuilles de menthe. Mais juste à la fin de terminer, mais ça va donner un autre goût. Des feuilles de menthe? Oui, juste pour donner un goût épicé et fumé. Bien, c'est beaucoup parfumé. On aurait pu mettre de la coriandre, pour mettre... Mais il faut que vous mettiez à la fin pour pas qu'il vienne trop flasque. Il faut que tu manges, puis ça soit encore croustillant. Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, vous voyez, on aurait pu prendre... le monde, des fois... Là, j'ai mis nos légumes puis tout, mais on a encore des, comme je vous ai dit, on a des sacs Arctic en bas. C'est des sacs taille, c'est tout congelé. C'est des produits frais, dans le fond, qui s'en vont dans les usines, puis c'est tout de suite mis congelé. Ça veut dire, vous les faites dégeler dans votre bouillon, puis c'est comme s'ils sortiraient du jardin, entre guillemets. Là. C'est sûr, mais c'est des beaux produits parce que vous avez, comment ils appellent ça, il y avait des châtaignes d'eau qui iraient bien là-dedans. Ensuite, tu avais... Il y a du boy choy, tu sais, le boy choy qu'on a déjà travaillé, mais on peut venir le mettre à la fin ou juste mettre, vous mettez le boy choy, vous mettez votre soupe, ça veut dire ça vous fait un autre... Ça donne un autre goût. Puis ça vous donne beaucoup de soupe. Ça veut dire, là, on va la mettre dedans. Comme vous voyez, si vous voulez vraiment une soupe repas... Et ça doit être assez consistant, Benoît? Oui, c'est très, très consistant. Mais vous voyez, le bouillon, il est limpide, il est clair. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est parce que la viande, il faut vous la faire vraiment pas beaucoup de beurre. Car vous n'aurez pas plein de, je dis, des yeux dedans. Les yeux, là, ça va venir gras. Là, vous n'en voyez pas, ça veut dire le bouillon, il est comme vous dites, il y a 30 moins de sucre, mais 30 moins de gras. Ça veut dire, vous voyez, ça donne vraiment une belle soupe. Je trouve que ça fait... Vous avez des champignons, vous avez des petites crevettes miniatures. J'aurais pu mettre des crevettes géantes, si vous voulez. Là. Mais pour la bonne fête, pour le bénéfice des côtes. Si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez mettre d'autres choses. Mais avec le shiitake, vous avez une petite viande... Comme je vous dis, un reste de porc, vous pouvez faire la même chose. Mais je retenais tantôt qu'on peut prendre de la viande à fondue ou des petits restants qu'on a. Là. Donc, on va la montrer. On va la mettre ici juste pour qu'on la voit bien. Tiens, mon ami réalisateur, on va la mettre dessus. Bon, tiens. Et vous allez voir exactement ce que ça donne. On enlève ça. Bon. Oui. OK. Alors, voilà ce que ça donne comme résultat. Alors, ça semble tellement appétissant. Malheureusement, avec le riz, je ne peux pas en manger, mais ça semble tellement appétissant. Oui. Et c'est facile, c'est pas compliqué. Oui. Non. Ça prend quoi? Ça, 5-6 minutes, si vous affaire, puis vous pouvez la faire d'avance. Le bouillon est déjà tout prêt, de toute façon. Et c'est une façon de passer les restants de table, là, au lieu de les perdre. Le mot récupération, aujourd'hui, est rendu très populaire. Oui. Je pense de plus en plus. Même vous autres, vous cuisinez à partir... parce qu'il y aurait trop de pertes. Comme les fruits et légumes, toutes les crèmes, les soupes, on passe... vous savez que les légumes, ça se perd assez vite. Ça veut dire qu'on essaie de ramasser pour le bien de l'entreprise aussi. Ouais. Puis on essaie de sauver. Benoît, ça complète déjà cette chronique. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est soupe taille du chef. Oui. Mais encore une fois, comme je le mentionne souvent, Benoît utilise des ingrédients, mais Benoît le mentionne également, c'est que vous pouvez utiliser ou mettre ce que vous voulez pour répondre à vos goûts et à vos attentes. Oui. Belle suggestion. Merci, Benoît. Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous avez des questions ou encore vous avez vu la recette, vous avez regardé la recette à la télévision, il y a des points d'interrogation que vous avez, vous venez voir notre chef Benoît. Il est là pour répondre. Il est au bien préparé presque tout le temps. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Bonne semaine. Vous aussi. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Cette chronique, je vous le rappelle, vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète.
À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 26 mars 2020. Vous rappelez que cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, vous savez, malgré tout, là, la vie continue. Et pour les gens de Prolam, vous savez que c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Et même, on ne l'a pas annoncé officiellement, mais on est au courant qu'il y aura agrandissement prochainement. Donc, ça veut dire qu'on cherche des employés, particulièrement des journaliers et journalières et des électromécaniciens et électromécaniciennes pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. C'est une belle entreprise qui est à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Donc, les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail sont offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflor.com, rh@prolamflor.com. Je vous disais précédemment d'aller le porter à l'entreprise, mais là, dans les circonstances, il serait préférable de l'envoyer par courriel. Également, on dit « Au secours », nous recherchons activement commis de bureau pour le magasin, le commerce Luminaire Futura. Donc, la perle recherchée doit avoir un diplôme d'études professionnelles en bureautique ou encore un diplôme d'études collégiales en administration ou toute autre formation équivalente en soutien administratif. Bonne connaissance du logiciel Acomba, avoir une facilité d'apprentissage. La personne aura aussi à faire de la vente de temps à autre. Travail sur rotation le samedi. Luminaire Futura, ce beau commerce de luminaires à Montmagny. Alors, vous faites parvenir votre curriculum vitae à Suzanne@éclairageremont.com. Suzanne@éclairageremont.com. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et que si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir une multitude d'emplois qui sont offerts par le Centre d'aide en recherche d'emploi. Donc, si vous cherchez un emploi, là, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Naturellement, vous allez comprendre qu'il y a des pauses à certains endroits, mais quand même, rien ne vous empêche d'envoyer votre curriculum vitae parce qu'un jour, tout ça va repartir. On nous donne la date du 13 avril. Donc, il faut être prêt
parce que j'ai l'impression que ça va donner un grand coup quand tout ça va repartir. Alors, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 248-95-59, c'est 4 points de service pour vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, ben, écoutez, vous la voyez, ma prochaine invitée, c'est Mme Mireille Thibault, qui est exactement votre titre, Mme Alors, Thibault. je suis directrice au développement économique local et communication pour notre Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Bon, alors là, écoutez, là, j'ai fait, et on était, parce que Mme Thibault était exactement là, 7 pieds de moi, alors on l'a bien vérifié. Donc, je vous rassure, là, elle est sur le plateau de lecture de notre bulletin de nouvelles. Donc, merci Mireille d'être là. Ben, on va éviter le vous puis oui, les formules de politesse parce qu'on se connaît assez bien. Et aussi, je vais peut-être faire une mise au point. J'ai eu quelques commentaires hier concernant la chronique avec notre prof, Rénal Lavoie. Oui. Des gens qui m'ont dit qu'on était quand même près un de l'autre, mais cette chronique a été enregistrée. On enregistre 4 chroniques d'affilée, donc ça fait 1 mois que ça a été enregistré. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de consigne. Voilà, c'est réglé. Mireille, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler du Centre d'aide... le Centre d'aide aux entreprises. Aux entreprises, parce que tantôt, je parlais du Centre d'aide aux recherches d'emploi, là, ça vient mêlant. Alors, Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Oui. Comment ça se passe? Parce que c'est une institution, vous prêtez de l'argent, vous êtes une institution pour aider les entreprises en démarrage ou autre. Oui. Comment ça se passe chez vous actuellement? Alors, pour le bénéfice des téléspectateurs, tout d'abord, je veux aussi en remettre un petit peu sur la distance dont nous avons. La table et tout le reste a bien été désinfecté. On n'aura jamais, hein, Michel, été aussi désinfecté de ce temps-ci. Alors, ceci étant, on va débuter. Je voulais rassurer les téléspectateurs et téléspectatrices à la maison. Alors, le CAE est un organisme à but non lucratif qui, effectivement, s'oriente ou s'organise avec 3 lignes d'affaires. Et au préalable, si tu me permets, la communauté de Montmagny et de Lillet va être à même de constater l'importance de la vision de développement économique Canada pour les régions du Québec ainsi que notre CA, sous la présidence de M. Pierre-Jean, quand l'opportunité leur a été offerte, oui, on va accorder notre... Oui, correct. De s'adjoindre à tout le volet du développement économique local. Qui aurait pensé il y a 6 mois qu'on serait dans une telle situation économique
avec tout ce qui arrive. Donc, un coup de chapeau à notre bailleur de fonds Développement économique Canada et au CA, ce qui permet maintenant à l'équipe en place du CAE d'interagir beaucoup plus directement avec les organismes, les entreprises privées, nos organismes de développement économique également, ainsi que toutes nos entreprises d'économie sociale. Comme tu le sais, Michel, et je l'ai mentionné à quelques reprises, nos 3 lignes d'affaires, c'est vraiment au niveau du financement, comme tu l'as mentionné. Alors, on a un fonds régulier ainsi que la stratégie jeunesse. Et pour rassurer les entreprises, bien qu'elles le savent pour la grande majorité, parce qu'on a eu des contacts avec notre clientèle, le CAE offre un moratoire capital et intérêt pour les prochains 3 mois. Et quand on dit un moratoire, c'est que pendant ce temps, les entreprises n'auront pas à faire leur paiement, leur versement, tant en capital qu'en intérêt. Et par la suite, avec la reprise, il y aura souplesse là, pour ajuster le tout, pour s'assurer de donner un petit air d'aller à nos organisations, à nos entreprises, et pour qu'ils puissent garder, bien entendu, leur fonds de roulement, fonds qui est nécessaire là, pour subvenir, j'appelle ça là, le pain puis le beurre, là, même un fonds de... Ce fonds-là est primordial là, pour assurer les opérations, ne serait-ce que de base, mais il y a des choses qui doivent être payées, les employés et tout ça. Donc, ça va servir... Garder les liquidités, c'est ça qui est un important. fonds de roulement, c'est très important pour nos entreprises. Alors, on va servir à ça. Donc, avec cette ligne d'affaires-là, comme tu peux le constater, mon patron, André Couillard, accompagné de ma collègue Marie-Claude, et bien entendu de notre collègue Maxime Landry, au niveau de notre stratégie jeunesse, eux travaillent tout ce qui est ces moratoires-là. Et je peux vous dire qu'ils travaillent très fort. Et compte tenu qu'on a également dans notre équipe cette belle jeunesse qui est Maxime, croyez-le ou non, il nous a tout équipés pour qu'on soit capable de faire du télétravail, faire des visioconférences. C'est très agréable et même palpitant de côtoyer une jeunesse, en tout cas pour nous, là, à notre, je dirais pas à notre âge, mais parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus techno. Moi, cette partie du cerveau-là, de la techno, en tout cas, il est moins développée probablement, ce qui fait que j'ai besoin de ce support-là. Et mon collègue Maxime a tout équipé le bureau et on est très fonctionnel. Alors, comme tu vois, Michel, cette ligne d'affaires-là est bien couverte. Et on poursuit avec notre seconde ligne d'affaires qui est au niveau de l'aide technique, l'accompagnement, qu'on fait en même temps que les moratoires, parce que, bien entendu, mes collègues, comme tu le sais, donnent des conseils, planifient le retour, parce qu'il y aura un retour. Donc, on essaie de travailler avec les données dont on dispose actuellement pour prévoir ce qui arrivera à la reprise dans nos entreprises et tout ça. Là, dans le fond, si on a besoin, oui. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que c'est important, le moratoire. Surtout, j'entends bien que c'est capital et intérêt, oui. C'est quand même important. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est que les entreprises gardent leur liquidité, oui. Justement, payer les employés ou encore pour pouvoir poursuivre les activités le temps où les affaires sont moins florissantes. Alors, on le dit, il y aura une reprise, le premier ministre l'a dit aussi. Donc, on ne connaît pas la date, on a parlé du 13 avril, donc on doit être prêt également. Alors, c'est une belle initiative du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, Mireille. Bien, et c'est important, bien, c'est la base d'une organisation comme la nôtre de supporter de façon... de cette façon-là, nos entrepreneurs. Et on est là pour servir. Nous, je le répète, on est un organisme à but non lucratif, ce qui fait oui, il faut fonctionner nous aussi. Là. 1 + 1, ça égale 2 chez nous également. Mais ça nous permet cette latitude-là. Et mon patron, André, là, qui est dans l'organisation depuis plus de 20 ans, est très sensible, étant très près de ces gens d'affaires, donc auprès de notre clientèle. Donc, on est là pour supporter nos entreprises. Bon. Oui. Maintenant, Mireille. Oui. L'aide s'organise parce que on voit partout au Québec que l'aide s'organise. Oui. Mais il faut vous mentionner, puis moi, je suis content que tu sois là aujourd'hui, pour dire qu'à Montmagny aussi, l'aide s'organise, on ne fait pas exception. Donc, on s'occupe, et oui. On le voit là, avec le moratoire, mais aussi, là, parce qu'on a plusieurs organismes à Montmagny, et là, tout le monde se donne la main. Là. Oui, mais je vais te reprendre, si tu permets, pour le bénéfice des téléspectateurs. On va parler de Montmagny-Lillet parce qu'on est... Oui, c'est important. Le CAE... Pour moi, il était là, mais... Non, c'est pas... Il faut vraiment nommer parce que c'est important pour rassurer tous les gens. Alors, dans les 2 MRC,
parce que, comme je vous l'ai mentionné, le CAE dessert la totalité des 2 MRC, ce qui fait qu'il y a un comité dans chacune de nos MRC et possiblement, incessamment, je ne veux pas aller au-devant, mais il y a des échanges qui se font, d'autant plus que du côté du CAE, de par ma ligne d'affaires qui est le développement économique local, qui est dans ma cour plus spécifiquement, cet ajout nous permet de travailler avec les 2 MRC dans chacun de leurs comités. Et si tu me permets, grâce à la technologie, ne vous en faites pas, on n'est pas en rencontre physique, mais à tous les 2 jours, on est en conférence web pour organiser au niveau du développement économique local ce qui se fait. Pour la MRC de Montmagny, on travaille bien entendu avec la SDE, qui s'occupe plus de la ville de Montmagny, de notre MRC de Montmagny ainsi que notre comité local de développement de la MRC, la Chambre de commerce de Montmagny, bien évidemment, et s'est joint à nous Mme Suzanne Gagné du bureau de notre députée ministre, Marie-Ève Proulx, avec nous également le CAE de Montmagny-Lillet. Et ça, c'est pour la MRC de Montmagny. Pour la MRC de Lillet, c'est important que je les nomme. Nous sommes 8 organismes en développement économique qui travaillons ensemble. Alors, bien entendu, avec notre ami de Pascal Dumont-Bédard de Promotion Kamouraska. Et c'est très agréable pour moi, Michel, parce que ce sont tous des gens avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler dans mes années de vie politique. Alors, vous savez, en 2012... C'est du monde que tu retrouves? Oui, c'est du monde que je retrouve avec un grand plaisir. Alors, c'est important de les saluer, et d'autant plus que CMA TV dessert également la MRC de Kamouraska. Donc, on va en profiter pour saluer. Plus on en parle, mieux c'est, comme on dit. Alors, sous l'égide avec Promotion Kamouraska, avec notre ami Pascal, on a bien entendu Développement économique La Pocatière, la MRC du Kamouraska, la Ville de Saint-Pascal et, bien entendu, du côté de Lillet et Kamouraska, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet et notre collègue, notre vis-à-vis, la SADC de Kamouraska et, bien entendu, le CAE de Montmagny-Lillet. Alors, nous avons, comme c'est tout à l'heure à 11h avec Montmagny, cet après-midi à 14h avec le Kamouraska-Lillet, ces rencontres d'échange-là, où nous travaillons à une stratégie de développement, mais pas de développement, mais de vraiment coordonner ce qui est ouvert, ce qui est fermé. Et on va y revenir un petit peu plus tard pour tantôt parce qu'on doit faire ce travail-là, cet exercice-là. Et ce que ça amène, ces organisations-là, ensemble, Michel, c'est que chacun a sa tâche. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir plus de bras et plus pour accomplir cette tâche-là, s'assurer, ce qui est important, et ça, je le dis et je le redis tout le temps, s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, parce que moi, si je perds mon temps à faire quelque chose, quand ma collègue le fait, bien, on a besoin de toutes nos minutes pour bien aider nos commerçants, nos entrepreneurs. Et alors, tous ces gens-là travaillent ensemble, s'adjoignent avec nous également des organismes de développement communautaire, comme ici sur Montmagny-Lillet, alors ici, Montmagny-Lillet avec M. Guy Drouin. Donc, soyez-en assurés, là, on a des liens. On va chercher les ressources dont on a besoin ensemble. C'est pas compliqué. On se connecte sur le web et on travaille ensemble. D'ailleurs, d'ici la fin de la semaine, il y a des communiqués qui seront émis pour bien guider les gens. Là, je suis en fait un peu la porte-parole, mais vous allez voir ces communiqués-là et je vais laisser le privilège à nos groupes respectifs de rendre publics les travaux et les pistes de solutions qui sont mises en œuvre pour aider la communauté. Parce que c'est un peu inattendu, Mireille. C'est très inattendu. Il y a d'autres situations, une situation économique difficile. Oui. Mais là, c'est vrai, c'est un virus. Alors, on ne l'a pas vu venir, celle-là. Donc, il faut s'organiser. Puis, on a des ressources chez nous pour s'organiser. C'est ça qui est encourageant. C'est ça qui est positif. Oui, et je me répète, mais c'est important. Je le mentionnais au début avec cette ligne d'affaires du développement économique. On n'aurait jamais pu être aussi heureux de voir que, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, cette vision qu'ils ont eue de nous permettre, dans Montmagny et Lillet, d'avoir les mêmes ressources qu'à la grandeur du Québec en région, bien, ça fait en sorte que nous aussi, on est capable d'aider et d'appuyer. Je le répète, mais c'est important parce que il y a un mois, on n'aurait pas pensé qu'on serait dans cette situation-là actuellement. Et imagine-toi donc quand le bailleur de fonds avec le conseil d'administration a signé cette entente-là. Nous, on surfait là, et je suis venue t'en parler à quelques reprises, sur des initiatives pour dynamiser le milieu, puis pour créer, parce qu'on avait la possibilité de développer et de créer. Bien, maintenant, ce travail-là que je peux offrir à la communauté dans les 2 MRC est vraiment pour le développement économique local, pour essayer
à ma modeste contribution, inquiétez-vous pas, je suis consciente, mais le CAE, c'est un élément parmi les autres organisations qui sont là. Et quand on parle, permets-moi de revenir, quand on parle de la MRC de Lillet, qui est avec nous, bien évidemment, je veux saluer aussi notre ami Sylvain au niveau du département de développement économique de la MRC, qui est le vis-à-vis de Martine ici, Martine Leulier, pour le comité local de développement. C'est une parenthèse, mais qui est importante parce que ce sont tous des gens qui ont à cœur le développement économique local et on s'adjoint, nous aussi, à tout ce travail-là. On va s'arrêter? Oui. On va faire une pause. On va te donner la chance de prendre une petite gorgée d'eau. Oui. Et au retour, on va parler aussi de tout ce qui est fait actuellement concernant cette situation chez nous. Et là, ce que j'entends, Mireille, c'est que on a dit Montmagny-Lillet, mais là, quand on parle de Kamouraska, là, on parle de Côte-du-Sud. Donc, moi, je suis content de voir que tous les organismes se donnent la main pour travailler ensemble et s'assurer que le 13 avril ou autre date, ben d'ici là, on va se tenir ensemble, puis tout le monde, on se donne la main. Puis à partir du 13 avril, bien là, si c'est cette date-là, on va être capable de repartir, puis tout le monde va travailler ensemble dans le même sens. Moi, je suis content d'entendre ça. Bien, c'est la bonne des choses, et puis on pourra en reparler tout de suite après la pause, Michel. OK, on en parle, on s'arrête. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, bébé Juliette Cholette Landry. Les parents, Emmanuel Proulx Cholette et Maxime Landry. Bébé Juliette est née le 23 mars dernier. Alors, les parents sont de Lillet, donc bébé Juliette Cholette Landry. Les parents, Emmanuel Proulx Cholette et Maxime Landry. Donc, bébé Juliette qui est arrivé le 23 mars. Ces gens-là sont de Lillet. Et regardez cette magnifique photo. Regardez comment c'est beau. Il me semble que c'est rafraîchissant de voir ça ce matin. Bébé Thomas Cloutier, maintenant, les parents Sophie Dubé et Jérôme Cloutier. Ils sont de Saint-Aubert. Alors, Thomas est arrivé le 23 mars également. Donc, on voit la photo de Thomas actuellement. Et regardez le petit pyjama. Je trouve ça cute. Alors, bébé Thomas Cloutier, les parents Sophie Dubé et Jérôme Cloutier, bravo à vous. Ils sont de Saint-Aubert et bébé Thomas Cloutier est né le 23 mars. Je m'empresse de remercier les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui, malgré la situation, continuent de nous faire parvenir les naissances de l'hôpital de Montmagny. Je trouve ça tellement important qu'on puisse mentionner et c'est tellement positif aussi. Donc, merci à vous, tous les employés de la pouponnière de Montmagny et merci à Jean Coutu de nous permettre de vous présenter cette chronique. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Notre invitée, c'est Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Mireille, on va parler d'un phénomène important. Est-ce que j'ai le bon mot? Parce qu'on a mis sur nos enseignes actuellement, achetons local, c'est primordial. L'achat local
les commerces ouverts actuellement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pour assurer les services essentiels. Donc, quand on parle de développement économique local, bien, c'est important. De l'achat local, on ne l'a jamais autant dit, mais là, c'est vraiment important. Tu as parfaitement raison, Michel, parce que au-delà de ça, juste avant la pause, on a parlé comment, ensemble, dans nos MRC, on travaille pour s'assurer du développement économique local. Et permets-moi aussi de souligner, avant d'aller dans l'ensemble des commerces, que notre député fédéral, Bernard Généreux, parce que tout à l'heure, on a parlé de la Côte-du-Sud, mais il ne faut pas oublier notre député fédéral qui, lui, à toutes les semaines et de façon même un petit peu plus accélérée, a un appel-conférence avec les maires, les autres élus de de son comté en totalité. Alors, ici, de la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la MRC du Kamouraska et Rivière-du-Loup, où on a de ces appels-conférences-là avec tous les organismes en développement économique, où il nous tient à jour à ce niveau-là. Et nous, de notre côté, on l'informe également pour s'assurer qu'il soit de son côté aussi informé de ce qu'on fait. Donc, pour ce qui nous amène à parler de l'achat local, parce que sa préoccupation, il ne faut pas oublier que lui aussi, avant tout, c'est un homme d'affaires. Il a une entreprise et un fait intéressant, juste pour détendre un peu les téléspectateurs. Quand je vous ai parlé de la stratégie jeunesse, juste pour vous dire, puis inquiétez-vous pas, là, j'avais demandé l'autorisation avant à notre député fédéral. Bernard Généreux a été le premier stratégie jeunesse financé par le réseau des SADC à l'époque. On parle des années 1996 pour l'achat d'une presse spécifique pour son imprimerie. Alors imaginez-vous comment la stratégie jeunesse, j'appelle ça fait des petits, et c'est un petit clin d'œil ce matin et de voir comment ces fonds-là peuvent avoir des retombées à très long terme. Et où ça mène, vous voyez, là? La stratégie jeunesse a mené à un député. Alors... C'est important de mentionner qu'il est homme d'affaires. Oui, il y a une imprimerie tout. à la Pocatière, oui. Quand même une belle entreprise. Oui. Alors, c'est important de le mentionner, oui. Parenthèse, là, c'était juste pour... Très belle parenthèse. Il faut quand même rire un peu puis se détendre avec tout ce qui se passe parce que... Sinon, il faut y mettre un peu d'agrément. Alors, pour mettre de l'agrément, on va parler de notre achat local, Michel, parce que je sais que le temps file. Donc, les deux comités en place dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre préoccupation, c'est de s'assurer que les commerces qui sont ouverts puissent avoir de la clientèle, bien évidemment, parce que il faut se nourrir, il y a les pharmacies et tout ça. Et dans chacune de nos MRC, il y a un registre là, qui est en train de s'établir. Exemple, dans la MRC de Montmagny, c'est la ville, la SDE avec Isabelle en tête qui coordonne pour la ville et la MRC par le CLD coordonne pour tout le reste de la MRC pour les 13 autres municipalités. Et tout à l'heure, avec notre collègue Jean, on va pouvoir voir à l'écran spécifiquement pour Montmagny, mais pour le reste, ne vous en faites pas, ça va suivre et ça va être diffusé sur les différents sites de tous les organismes avec lesquels on travaille, les organismes avec lesquels je vous ai mentionné tout à l'heure, pour que vous sachiez un petit peu qui est ouvert pour qu'on puisse les encourager. Michel, tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est important de la solidarité qui s'installe. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. On dit tout le temps que chacun dans notre maison, on peut, bien qu'il faut garder du confinement et des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, comme citoyens, on a tous un rôle à jouer. Et comme moi, comme celle qui a à promouvoir comme vecteur de développement économique local, de rappeler l'importance localement, vraiment, de faire tout ce qu'on peut pour faire nos achats ici, sur notre territoire de Montmagny-Lillet et Kamouraska aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chacune de nos MRC, parce que il y a du développement économique local qui se fait aussi avec la SADC de Kamouraska, ne vous en faites pas, toutes nos MRC ont ce volet-là. Donc, s'assurer qu'on appuie nos commerçants, puis nos entrepreneurs aussi, qu'on se donne un petit coup de main entre nous pour être capable de passer au travers cette crise-là. Et l'importance aussi de nos médias. Puis je vais en profiter pour te remercier, Michel, de nous donner l'opportunité de bien renseigner les gens. On va remercier, je sais que ton cœur est très grand, alors de remercier notre station locale, Siki, ainsi que notre journal, Loi Blanche, qui, à leur façon, sont là pour renseigner les gens, tout comme toi aussi, tu acceptes de le faire en rentrant dans les foyers de nos gens pour les sécuriser un petit peu parce que plusieurs personnes sont isolées. Donc, ils sont tout seuls et ce qu'il leur reste, ce sont les médias pour leur tenir compagnie durant la journée.
Alors, l'importance et un beau bravo, Michel, à tout ce que tu fais pour permettre d'agrémenter le quotidien de nos gens à la maison. Et, je pense que c'est notre rôle, je pense pas, j'affirme, c'est notre rôle également de soutenir notre population puis de se mettre en mode information pour donner de l'information le plus possible aux gens qui nous regardent. On termine là-dessus. Oui. Mireille, il y aura un après, on souhaite le plus tôt possible. On est tous responsables du après. Oui. J'aimerais ça que tu commentes. Bien, c'est qu'on est tous, chacun à notre façon, on a un rôle à jouer. Tout à l'heure, on faisait à la boutade que la table ici a bien été désinfectée, les poignées de porte ici avant que je rentre, mes mains, notre distance qu'on garde. Au-delà de ça, ça fait partie de notre responsabilité de citoyen. On n'est pas là pour faire la morale, loin de là, mais on est là pour dire qu'ensemble aussi, après, on est tous responsables parce que vous savez, quand il y a des émotions qui s'installent, parce que c'est quand même une crise majeure, là. Nos parents, malgré, dans mon cas, ils sont décédés, mais ont connu ce genre de difficultés avec laquelle on traverse actuellement. Nous, on a l'avantage d'avoir des moyens technologiques qui nous permettent de rester en contact avec les gens et d'être un petit peu moins isolés. Mais c'est à chaque fois qu'on peut rendre service à quelqu'un, c'est de le faire. À chaque fois aussi que nos entreprises... Vous savez, il y a des entreprises qui ont fait des mises à pied, mais il y en a d'autres qui sont en grand besoin de main-d'œuvre actuellement pour combler des postes parce qu'ils ont des contrats additionnels. Pour ne nommer qu'humano-médical, là, à l'heure actuelle, pour les lits d'hôpitaux. Alors, les gens qui sont disponibles, bien qu'il y ait des aides qui peuvent être offertes par le gouvernement, bien, c'est peut-être le temps là, d'aller vivre une autre expérience de travail pour ceux qui ont la possibilité de le faire et pour qu'on soit capable de passer avec le moins d'effets négatifs au travers de cette crise-là. Tu vois, Michel, ça fait partie du développement économique local et c'est une passion. Je pense qu'on va la transmettre aux gens également. Puis, nous, on aura le privilège de se revoir et de se reparler. Puis peut-être, on ne le sait pas, peut-être qu'après Pâques, vous savez, des fois, il y a des miracles le vendredi saint. Peu importe nos croyances, mais on va se souhaiter, Michel, qu'on se voit tout de suite après cette date butoir, qui n'est peut-être pas finale, mais cette date importante dans notre vie actuellement. Merci beaucoup, Mireille. As-tu remarqué que je n'ai pas parlé beaucoup? Je voulais te laisser la parole et je voulais justement entendre ce message-là. C'est ce que je voulais qu'on transmette à la population. Puis aussi, de savoir que tous les organismes de la Côte-du-Sud, moi, c'est ça qui me rend tellement heureux, c'est que de voir que tous ces organismes-là, tous ces gens-là, ces dirigeants-là, vous parlez ensemble et que vous trouvez des solutions au mieux-être de la population. Bien, merci beaucoup, Mireille. Merci à tout le monde, parce que tout le monde peut nous regarder là, par soit cmatv.ca ou encore par Cogeco. Alors, merci beaucoup. Alors, Mireille. merci, Michel. Tu as une carte chouchou ici? Oui, j'ai une carte. S'il y a quoi que ce soit, tu viens nous voir, puis on informe la population avec un immense plaisir. Puis pour conclure, Michel, on va dire à tous les téléspectateurs que ta carte chouchou ce matin était un slogan que je me plais à répéter, rallier pour mieux prospérer. Et le slogan a davantage son importance. Alors, bonne journée à vous tous et bon week-end. Là, on a une distance de 7 pieds, mais là, pour les besoins de la côte, merci beaucoup, Mireille. Alors, c'est difficile de regarder la caméra, mais il faut le faire. Alors, voilà, on s'arrête dans quelques instants. José est avec nous pour nous donner ou livrer les grands titres de l'actualité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Avec Mireille, c'est pas facile de faire des entrevues là, à distance comme ça, mais une belle entrevue positive. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Et de voir, c'est que tous les organismes, José, là, se donnent la main pour trouver des solutions
pour le mieux-être de tout le monde. Écoute, parle-nous de ce virus dans notre région. Oui, parce que là, il y a beaucoup plus de cas qu'il n'avait la veille. On explique, c'est qu'il y a eu une erreur, c'est-à-dire qu'une erreur. Une erreur. Oui. J'ai mon prof de français à côté qui me reprend assez rapidement. Là. Mais il trouve ça dur, c'est temps-ci. On travaille distancié. Ça, c'est le plus dur du coronavirus pour Michel. Là. Ouais, pas besoin de me coller. Là. Les besoins du studio. Oui. Je pense que le c'est correct, là. Le maître, on doit l'avoir arrêté. Bon, c'est sûr qu'il me flatte les pieds en dessous, mais ça, c'est un autre problème. C'est dit. Allons-y sérieusement, mon ami. Le 24 mars, on avait dit qu'il y avait 14 cas de confirmés. On a dit 15, finalement, c'était 14, mais on a inversé les chiffres du côté du C3S de Chaudière-Appalaches, de sorte qu'il y en avait 41 cas et on est rendu à 46 cas confirmés. On dit que l'erreur est humaine. Oui, on blâme personne, c'est parce que moi, ça m'est arrivé comme ça, puis on prend l'information qu'on nous donne, et c'est une erreur, je te dis, ça arrive à tout le monde. Également, au sujet du COVID-19, la collecte sélective est également sur pause dans la MRC de Montmagny. On le sait qu'elle est dans Montmagny, et là, ça tombe exactement, je te dirais, partout dans la MRC, c'est-à-dire qu'on ne ramassera pas les bacs bleus jusqu'au 14 avril minimalement, et ça se peut que ça se prolonge. Donc, je sais que c'est difficile pour vous. On conseille de ne pas jeter vos manières, de garder vos matières récupérables, c'est-à-dire exact, là, les mettre à quelque part dans un sac blanc transparent. Arrestation pour capacité affaiblie, possession de drogue à Montmagny. Les policiers de la Sûreté du Québec de Bellechasse ont intercepté une conductrice ayant une conduite erratique sur l'autoroute 20 en direction ouest, près du kilomètre 345 à Montmagny. C'est arrivé récemment et finalement, on a trouvé de la drogue. Il y avait 400 comprimés de méthamphétamine, 15 grammes de cocaïne et 12 000 en argent canadien. Le passager, un homme de 50 ans, c'est de l'argent, de Saint-Modeste, devait comparaître hier sous des accusations relatives à la possession au trafic de stupéfiants et un bris de probation. Tandis que la dame de 39 ans de Kakuna, elle va passer encore ultérieurement. Ouais, okay. Et il y a un garage également qui a brûlé à Saint-Jean-Port-Joli hier. C'est arrivé vers 2h15. C'est au 373 route 132. Heureusement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Les pompiers se sont dépêchés pour l'éteindre, mais comme d'habitude, mais c'est parce qu'il y avait un risque de propagation sur la maison. Mais finalement, on a réussi à isoler ça au garage, sauf que le garage est une perte totale. Et OK Pneus, André Ouellette qui ferme ses portes au public. Par contre, puisque c'est un service essentiel, ils vont continuer. On peut changer vos pneus par rendez-vous. Allez sur le site Internet de Hockey Pneus André Ouellette. Également, les 3 succursales de garage Thibault Fréchette. Thibault GM à Montmagny, GM et Fréchette. à la Pocatière et Fréchette Ford à Montmagny. Vont fermer de façon indéterminée le temps que ça se calme. Et la Pointe Auto aussi, oui. qui est fermeture indéterminée, mais qui est là pour les urgences mécaniques, parce qu'il faut quand même assurer, là, si les gens ont des problèmes, il faut que les voitures fonctionnent pour que le reste fonctionne. Exact. Rapidement, j'ai parlé hier au député fédéral, le conservateur Bernard Généreux. Il y avait une conférence téléphonique avec plusieurs autres journalistes du territoire, de sa circonscription. Puis ce que M. Généreux nous a dit, c'est que faites attention à vos sous, faites attention à votre argent, parce qu'on a l'impression du côté d'Ottawa que la crise va perdurer, c'est-à-dire elle va durer plus longtemps qu'on le pense ou que les gens le pensent, et que la première tranche du 25 milliards qui a été injecté dans l'économie, il va y avoir, je te dirais, d'autres argents qui vont être investis massivement pour faire le pont entre l'avant-coronavirus et l'après-coronavirus. C'est du jamais vu. C'est sûr que le Canada va s'endetter, mais en même temps, c'est un cas de force majeur. J'en ai profité également pour le féliciter pour son travail, parce qu'il n'aurait jamais pensé lui-même vivre ça. D'ailleurs, lui, tu sais qu'il y a une imprimerie, mais il a fallu qu'il mette du monde à pied parce que c'est un homme d'affaires aussi. Exact. Voilà, merci José. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Du beau soleil, un ennuagement en fin de journée. Passez une bonne journée. À demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets, et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.